Imaginons le scénario suivant. La violence imprévisible des intempéries nous immobilise. Les usines s'arrêtent d'un coup. Les bureaux sont abandonnés et les classes annulées. Après la ruée pour faire le plein de provisions, les épiceries ferment à leur tour leurs portes. Quand la tempête frappe enfin, elle monopolise toute notre attention, surtout si une panne de courant se met de la partie. La situation, qui semble durer une éternité, peut oblitérer le souvenir de nos facultés d'avant la tempête. Ce scénario s'apparente étrangement à la tempête pétrolière que nous traversons. Les cours pétroliers actuels sont paraissant la seule réalité possible. Pourtant, la glissade des prix continue. Y survivra-t-on? Peut-on s'attendre un jour à une accalmie? Et en jetant un coup d'œil aux grands titres de l'actualité, on serait tenté de croire que l'agitation persistera. Il est tout naturel que les tempêtes engendrent leur propre type de myopie. C'est alors que la sagesse de l'expérience devrait nous venir en aide. Et de l'expérience, nous en avons à profusion. Lorsque nous comparons la conjoncture de 2008 à la conjoncture présente, nous constatons qu'elles sont très semblables. À l'époque, les cours pétroliers avaient glissé d'un sommet dépassant largement les 100 $ le baril à un creux de 40 $ le baril. Cela en à peine 5 mois. À l'heure actuelle, les cours sont passés d'un peu plus de 100 $ le baril pour s'établir légèrement sous la barre des 40 $ le baril, en l'espèce de 6 mois. Lorsqu'on examine les données brutes, les similitudes deviennent frappantes. Il en va de même pour d'autres facteurs déterminants. Les deux épisodes de recul ont été précédés de prédictions positives. En 2008, les craintes d'une pénurie de l'or noir ont donné lieu à des prédictions très plausibles d'une montée imminente du pétrole brut à 200 $ le baril. Dans les années 70, les contraintes pesantes sur l'offre ont mené à des prévisions à long terme très similaires. Aujourd'hui, on formule des prédictions moins alarmistes, mais les prévisionnistes tablent généralement sur le fait que le retour de la croissance mondiale maintiendra les cours dans les 3 chiffres. Il est étonnant de voir des spécialistes aux vues diamétralement opposées faire fausse route, et ce, malgré les multiples enseignements des dernières années. Ces deux épisodes ont également produit des prévisions pessimistes. L'analyse a posteriori procure une clarté que l'on croit limpide. En fait, la vision parfaite des événements contribue à sans cesse recréer la même illusion d'une vision claire de l'avenir. Les prévisionnistes crédibles tablent désormais sur des cours gravités à 40 $ le baril, comme ils l'avaient fait en 2008, uniquement pour voir les prix grimper à 75 $. On se rappellera aussi l'annonce, une décennie avant la dernière dégringolade. En effet, le passage momentané des cours à 10 $ avait donné lieu à une déclaration célèbre et largement citée selon laquelle les cours se fixeraient à 5 $ le baril en raison de facteurs structurels. Ce genre de prédiction excessive est probablement la composante la plus prévisible des importants mouvements des indicateurs. L'annulation permanente des projets constitue un autre facteur commun. Il devrait en ce moment la chronique et ne manque pas d'alimenter les craintes de récession et de déficit budgétaire. Ces craintes étaient aussi présentes après 2008 et elles ont sans aucun doute des répercussions immédiates et dévastatrices pour l'économie. Cette situation sera-t-elle permanente?
Non, à moins que la chute ne persiste. Toute remontée subséquente, et même partielle, des cours incite habituellement les acteurs du marché à renégocier les prix. Le carnage est rarement aussi terrible que celui qu'on s'était imaginé au milieu de la tempête. Voilà donc les points communs. Certaines facettes de la conjoncture actuelle sont-elles différentes? À vrai dire, oui. La grande différence est qu'en 2008 sévissait la plus grave récession depuis la grande crise. Ces jours-ci, la faiblesse de l'activité suscite des inquiétudes, mais l'économie américaine affiche une remarquable croissance. Et ce n'est pas tout. À l'époque, l'économie dépendait beaucoup des mesures prises par les gouvernements. Cette fois-ci, la croissance est impulsée par ses propres ressorts. Autre point digne de mention, en 2008, on est passé d'une offre très serrée qui s'est par la suite relâchée. Aujourd'hui, nous croyons que l'offre est excédentaire. D'ailleurs, nous semblons oublier que les excédents actuels pourraient facilement être absorbés advenant un regain de la croissance sur les marchés émergents. Alors, que nous révèle l'histoire? Qu'à certains moments, les mouvements prononcés des cours n'ont pas été un phénomène passager. À preuve, l'embellie des prix des années 90 a pris beaucoup de temps à s'essouffler. Le plongeon des cours au milieu des années 80, attribué à la fin du communisme, a persisté jusqu'au début du nouveau millénaire. Cependant, ces fluctuations étaient attribuables à des facteurs structurels particuliers. La présente chute des prix, une réaction à l'évolution récente de l'offre, de la demande et des liquidités financières, est probablement exagérée. L'hystérie fréquente découlant de l'effet de hystérèse semble pour le moment prédominer. Que nous faut-il avant tout retenir de cette situation? Sans doute, comme nous le rappelle un adage instructif et souvent oublié, que dans la majorité des cas, les fluctuations marquées des cours contribuent à créer les conditions favorisant leur propre déclin. Au bout du compte, il est difficile de bien saisir la réalité au plus fort de la tempête. L'histoire nous dit clairement que nous aurons bientôt droit à une météo plus clémente. Pourtant, lorsque nous nous trouvons sous l'emprise de ce moment apparemment sans fin, nous sommes persuadés que plus rien d'autre ne compte. La récente déroute des cours pétroliers nous met dans une position qui n'est sans doute pas très différente. Si tel est le cas, elle pourrait constituer une occasion exceptionnelle. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.